לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Nous sommes ce matin à la suite du Yud-Tet qui se lève, le Rosh Hashanah de la Chassidoute qui s'est passé ce mardi-mercredi. Encore bravo à tous ceux qui ont participé à ce grand jour et ce grand événement du Rosh Hashanah de la Chassidoute, comme on a un peu plus expliqué la semaine dernière. Alors bien sûr, nous sommes aujourd'hui à la veille de Hanouka. N'oubliez pas qu'il y a 3 grands événements qui se passent cette année à Hanouka. Nous allons commencer avec le mercredi 5 décembre 2018 à 17h jusqu'à 19h. Ce sera au Crossley Bowling où nous allumerons au 3e étage dans la salle privatisée la lumière de Hanouka et vous pourrez bien sûr venir profiter d'une partie de bowling et surtout pour les 13-16 ans, venez vous éclater avec nous pour cet allumage de la Hanoukia le mercredi 5 décembre de 17h à 19h au Crossley Bowling, c'est au boulevard de l'Empereur numéro 36 à 1000 Bruxelles. Nous continuons donc avec le jeudi, le Hanouka Fantasyland classique que nous faisons tous les ans au Kids Fantasyland de Linkebeek, chaussée d'Alzenberg numéro 51. Et ce sera ce jeudi 6 décembre de 16h30 à 19h avec comme d'habitude la grande Hanoukia. La 5e bougie de Hanouka sera allumée vers 18h, il y aura les pizzas, les latkes et bien sûr les beignets de Hanouka. Et nous finirons avec l'allumage public, le grand allumage public de Hanouka qui sera devant la maison communale d'Uccle. Je vous rappelle l'adresse, c'est place Jean van der Elst, numéro 29 à 1180 Uccle, avec en présence du bourgmestre d'Uccle, Boris Diliès. Rendez-vous donc avec la lumière ce dimanche 9 décembre 2018 à 18h devant la maison communale. Passons maintenant à notre fête de Hanouka. Comment est-ce que ça fonctionne? Quels sont les secrets de Hanouka? Il y a énormément de choses à dire. Et nous allons commencer avec une des choses les plus belles qu'il y a à Hanouka, c'est cette lumière éblouissante. Et sachez que c'est grâce aux femmes que nous l'avons. Car vous devez savoir qu'à travers l'histoire, les femmes ont eu plus que souvent agi de manière héroïque pour le peuple juif et leurs actions, et pour l'humanité tout entière. Nous avons avec nous le Rav Shimon Harish qui nous invite à découvrir quelle est cette lumière éblouissante qui est propre aux femmes à travers l'histoire de Hanouka. Comme vous le savez, il y a énormément de choses héroïques qui se sont faites pendant cette fête. Écoutons avec nous ce matin le Rav Shimon Harish. Shalom Obracha. Nous allons parler maintenant d'un sujet très général, bien qu'en vérité il soit lié à la fête de Hanouka, mais il a une portée très très générale sur la vie du monde et surtout sur la vie du juif. En fait, les Grecs ont attaqué quelque chose de très spécial. Qu'ont fait les Grecs? Ils viennent avec la philosophie, la beauté, la grandeur, le père, quelque chose de fabuleux. Quelqu'un qui a des forces en lui, on va les développer au maximum, etc., etc., comme on connaît. Celui qui a un don pour ceci, on va le développer au maximum, sans se soucier si après il est déséquilibré, comme tout le monde le sait, que les plus grands chanteurs ont fini à côté, les plus grands cinéastes de l'autre côté, que c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est pas grave. Pendant 10 ans, il aura fait bouger les foules. Après, il est déséquilibré, décentré. Ça, c'est le résultat que l'on a. Les Grecs ont contrôlé le monde entier. Ils ont amené des nouvelles pensées. Ils ont amené, on va savoir, les sciences, etc. Ils avaient un petit problème, un tout petit problème. Comment se fait-il que dans le monde entier, un petit pays comme Israël ne soit pas touché, intéressé, ne vibre pas à la nouveauté, au modernisme, à la classe, etc. Alors ils sont allés en Israël. Ils disent voilà, on va vous montrer le modernisme. Alors les Juifs qui avaient appris à toujours se poser devant Dieu, ils ont dit
ne comprenaient pas. Ils disaient c'est très très bien, bien sûr, et ils s'en vont de l'autre côté, vivre leur vie, mettre les tefilines, faire Shabbat, aller au mikvé, faire la Brit Mila, manger kasher. Alors les Grecs ils venaient, mais c'est vieux tout ça. Ils comprenaient pas, les Juifs, ils comprenaient pas. En fait, ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Nous dit la Torah d'Achassidut, dans le Zohar, Akadosh Baruch Hu a un désir ardent de résider dans le monde tel qu'il est maintenant, avec des gens, avec leurs idées, avec leur musique, avec leur chant, avec leur travail, avec tout ce que vous voulez. Et précisément dans ce monde-ci, tel qu'il est maintenant, et pas autrement, Dieu veut résider ici. Les Juifs, ils écoutent Dieu, ils ont la mitzvah d'écouter Dieu, ils ont appris à être anav, à baisser la tête, à écouter ce que le rabbin il dit, tous les Shabbats, etc. Ils ne comprenaient pas le modernisme. Ça a fâché tout rouge les Grecs. Comment vous n'entendez pas? Non. Mais pourquoi vous n'entendez pas Dieu? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Où il est Dieu? Est-ce que vous pouvez m'expliquer qui est Dieu? Non. Alors, si vous ne pouvez pas m'expliquer où il est Dieu, si je ne peux pas le voir, comment je me soumettrai à quelque chose que je ne vois pas avec mes yeux? Parce qu'il faut voir avec ton âme. Quelle âme? Je ne connais pas. Et tel est le sujet. C'est qu'en vérité, leur âme Israël a la mission d'éclairer le monde et de donner au peuple du monde tout entier, chacun selon ses forces et selon ses aptitudes, la révélation divine. C'est ainsi qu'il y a 7 lois de Noé, c'est ainsi que tout le monde a une mission, comme on l'a expliqué plusieurs fois, chacun a son travail à faire dans la création du monde. Mais les Grecs ne sont pas tenus là. En vérité, ils viennent à la fin d'un autre cursus, celui de la galoute. Comment c'est la galoute? Les Égyptiens ont tenté de profiter de l'énergie divine qu'il y a dans les Juifs. Parce que l'énergie que les Juifs ont en eux était énorme. Mais, c'est trop fort pour eux. Cette énergie les dépasse entièrement. Ils ne la supportent pas. C'est comme un phare dans les yeux alors qu'il faisait nuit. Ce serait trop fort. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les garçons et les ont noyés dans le travail. Le Nil, c'est le travail, c'est la parnassa, c'est l'occupation, le business. Le Nil, c'est pas seulement noyé dans l'eau, mais c'est surtout dans le travail. Et ils voulaient garder juste le peu de divinité qu'il y avait entre les cheveux des femmes. C'est marqué comme ça dans Chassidut. Et donc, les femmes ont sauvé les hommes. Elles ont porté des enfants par 6. Et ce sont elles qui avaient la force d'aller rejoindre leur mari sur le travail et de leur donner du courage. Et donc, les hommes, ils ont eu le courage de tenir grâce à leurs femmes. Ce sont les femmes qui ont sauvé les hommes. Ça, c'est pour l'Égypte. Après cela, il y a eu Amalek qui a empêché les Juifs de recevoir la Torah. Ils se sont mis sur le chemin qui va entre l'Égypte et le don de la Torah. Et ont découragé, j'expliquerai un cours entier sur ce qui s'est passé, c'est terrible. Ils ont empêché les Juifs de rentrer, ils les ont découragés, ils les ont refroidis, ils leur ont donné le doute. Et encore une fois, ce sont les femmes qui ont sauvé les Juifs. Comment? Et nous retrouvons Amalek, non seulement sur le passage, mais à l'époque de Haman, à l'époque de Purim, où c'est Esther qui a réussi à déjouer les plans de Haman. Donc c'est encore une fois les femmes qui sauvent les hommes. Ça, c'est pour Amalek. Après ça, nous rencontrons Midian. Midian, ce sont ceux qui se sont mis sur le passage pour rentrer en Israël, non pas pour sortir d'Égypte maintenant, mais pour rentrer en Israël. Comme on voyait que les guerriers juifs étaient capables de bouleverser les 2 grosses puissances de l'époque, à savoir Og Melech HaBashan et son collègue, son autre roi, et alors, ils avaient tout balayé sur leur passage. Balak, voyant qu'il ne pouvait pas y arriver, a suivi le conseil de Bilam. Qu'a-t-il fait? Il n'a pas envoyé les hommes pour se battre. Il a envoyé des femmes dans les tentes. Les femmes étaient nues. Et il suivait, quand un juif a vu ça, il n'a pas eu de force de se défendre, et ils sont tombés. Ce sont des femmes qui sont tombées, les juifs. Et encore une fois, ce sont les femmes qui ne sont pas laissées impressionnées par tout cela, elles voulaient rentrer en Israël. Donc on voit que les femmes juives
ont une force éternelle, infinie. Rien ne peut les toucher. Ils ont compris tous que la galoute ne pouvait pas avoir d'emprise sur l'âme Israël parce qu'il y avait les femmes juives qui avaient des forces très puissantes. Tout le monde s'est posé la question de savoir, mais d'où vient cette force? Les Grecs, ils ont trouvé la solution. Dit le rabbi de Lubavitch que, ramène la Gemara, en Shabbat, qu'ont fait les Grecs, à part de mettre des idoles dans le temple? Bon. Ça, c'était pour se faire plaisir à eux. Mais quel mal ils nous ont fait? On dit la Gemara, ils ont rendu impures toutes les huiles du Héchal, toutes les huiles du palais. Le palais, nous dit le rabbi, c'est Bina. Et Bina, ce sont les femmes. Qu'ont fait les Grecs? Ils ont compris que tant que les femmes ont des informations qui viennent de leur mari, des informations claires sur ce que dit la Torah et sur ce que Dieu leur a demandé, comme un mari s'est donné à sa femme lorsqu'il a étudié la Torah, il vient enflammé, normalement c'est comme cela, en disant à sa femme, voilà ce que j'ai appris en Gemara, voilà ce que j'ai appris en Halakha. Une femme qui aime son mari dit, explique-moi ce que tu as appris. Et elle apprend de la bouche de son mari une information claire, nette et précise sur la mitzvah qu'il y a à faire. Qu'ont fait les Grecs? Toutes les huiles, ça veut dire toutes les chokhmot, tous les enseignements qui arrivaient dans le Héchal ont été rendus impurs. C'est comme le vin. Tu prends une cuve de 200 000 litres de vin et tu mets, un goy, il vient, il touche le haut comme ça avec son doigt, il touche le haut. Eh bien, 200 000 litres de vin, mort. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Toutes les mitzvot, toutes les chokhmot, ils ont mis un petit cochon dessus. Ils ont rendu impures toutes les huiles, toutes les chokhmot que les femmes elles avaient. Qu'est-ce qu'on trouve? Petit exemple. On ne fait plus le ménage de Pessah, on fait le ménage du printemps. On fait une souka, mais il faut mettre des guirlandes. Etc., etc. Faire une bar mitzvah, il faut changer 5 fois de robe. Quand maintenant on fait une mitzvah, maintenant que nous sommes dans la société française, la République, égalité, fraternité, je ne sais pas quoi encore, alors quand maintenant il y a une mitzvah, une femme me posera une question, parce qu'elle a pris comme les Grecs, ils ont mis un petit cochon, ils disent, est-ce que tu peux expliquer logiquement pourquoi on fait telle mitzvah? Une femme m'a dit, je ne veux pas aller au mikvé parce que il y a une femme qui me regarde. Une femme qui sait ce que ça veut dire un mikvé, la neshama de ses enfants qu'elle va apporter, la santé qu'elle va en retirer physiquement, c'est que le mikvé n'est pas une question de tsniaout. Parce que tsniaout, c'est être savoir t'habiller dans la rue. Au mikvé, on demande des mitzvot très particulières. Et donc, que font les Grecs? Ils disent, mais il faut pouvoir expliquer pourquoi on va au mikvé. On n'explique pas pourquoi on va au mikvé. Une femme saura qu'elle va au mikvé parce qu'elle va devenir un kli marzik bracha. Lorsqu'elle va dire un ustensile, un édifice plus exactement, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire maintenant, un édifice apte à recevoir la lumière divine. Or, je vous assure, qui va au mikvé peut recevoir la lumière divine, la révélation. Et c'est ce qu'ont fait les Grecs. Les Grecs ont dit, attends, il faut une explication. Il faut les choses logiques. Il faut tout rendre intelligent. Et c'est là le problème que les Grecs ont fait. Ils ont rendu impures toutes les huiles du Héchal. Toutes les informations de la Torah ont été falsifiées, ont été esquintées par les idées des Grecs. Et ça fait 2000 ans que depuis, on est en galoute. Ça fait 2000 ans que depuis que les femmes n'écoutent plus réellement les informations réelles telles qu'elles sont dans la Torah, que tout est parti d'une façon à glisser et à tomber. Alors me direz-vous, que pouvons-nous faire? Eh bien, maintenant, si ce sont les femmes qui ont sauvé leur mari de l'Égypte, ce sont les femmes qui ont sauvé leur âme Israël tout entier de Haman. Ce sont les femmes qui donnent du courage à leur mari de ne pas se laisser impressionner
par la perversion qu'il y a dans le monde, aujourd'hui ce sont aux hommes de sauver leurs femmes. Les Grecs ont réussi à impressionner la gente féminine avec des petits rubans roses, avec des guirlandes, avec des ballons de baudruche, des choses qui ne valent rien, avec des beaux habits, 5 robes pour le mariage, 6 robes pour la bar mitzvah. Bon, mais en vérité, on n'en a pas besoin. Comment pouvons-nous faire pour arriver à remettre les choses à leur place? Eh bien, en vérité, ce sera encore une fois un cours qui va venir pour les prochaines fois, mais on ne peut arriver à remettre les choses en place, même si on n'arrivera plus jamais à enlever les cuisines italiennes, si on n'arrivera plus jamais à enlever les beaux rubans, parce qu'on ne peut pas, c'est fini, maintenant c'est fait, c'est fait. On ne doit pas les changer, maintenant ça fait partie de la vie. Mais un homme, pour pouvoir sauver son épouse de la folie grecque, va devoir se fatiguer dans sa Torah, dans sa prière et dans son travail, de la même façon qu'une femme se fatigue pour porter ses enfants. Et une femme, quand elle porte ses enfants, elle donne toute sa vie pour les porter au monde, eh bien un homme devra se fatiguer, s'épuiser au maximum de ses forces pour amener maintenant une vraie huile, une vraie force et parler clairement à la maison. Et lorsqu'une dame regarde avec une telle puissance, là franchement, elle n'écoute plus aucun grec. Eh bien oui, c'est la fête de Hanouka qui arrive très rapidement cette année. Ce sera du 2 décembre 2018 au 9 décembre, du dimanche au dimanche, où nous allumerons les 8 bougies de Hanouka. Alors plein de fêtes sont organisées cette semaine, vous allez sûrement les entendre tout au long de la semaine. Mais on va commencer déjà avec la première date, celle du 5 décembre. Ce mercredi 5 décembre 2018, de 17h à 19h au Crossley Bowling. Et oui, au boulevard de l'Empereur numéro 36 au Crossley Bowling, vous aurez la possibilité au 3e étage de cette salle privatisée avec 5 pistes pour pouvoir profiter de venir jouer au bowling et profiter en même temps de l'allumage de la bougie de Hanouka. Ce sera donc, je répète, le mercredi 5 décembre 2018 de 17h à 19h au Crossley Bowling, boulevard de l'Empereur numéro 36. La seule chose à faire, c'est réserver au 0484 969 303, je répète, la réservation est obligatoire au 0484 969 303. Parlons maintenant du jeudi 6 décembre. Le jeudi 6 décembre 2018 de 16h30 à 19h, vous serez comme tous les ans dans le Kids Fantasyland de Linkebeek au chaussée d'Alzenberg numéro 51, où nous ferons l'allumage de la 5e bougie de Hanouka, les pizzas, les latkes, les soufganiotes, l'entrée gratuite pour tous et toutes. Venez profiter avec vos enfants pour vous amuser au Kids Fantasyland jeudi 6 décembre 2018 de 16h30 à 19h. Hanouka Sameach. Grand allumage public de Hanouka ce dimanche 9 décembre 2018 à 18h devant la maison communale d'Uccle, place Jean van der Elst, numéro 29 à 1180 Uccle, et ce sera en la présence du bourgmestre d'Uccle, Boris Diles. Il y aura bien sûr de personnalités politiques et communautaires, tous au rendez-vous avec la lumière, et pour tout renseignement, appelez Raph Pinson au 0476 217 445. Je répète, 0476 217 445. N'oubliez pas, dimanche 9 décembre 2018 à 18h devant la maison communale avec la présence du bourgmestre d'Uccle, Boris Diles. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Alors, passons maintenant au guide complet de Hanouka. Alors, la généralité en soi, on va parler un petit peu de l'historique. C'était le 25 du mois de Kislev, qui bien sûr débute la fête de Hanouka qui va durer 8 jours. À l'époque du Second Temple, l'occupant gréco-syrien va soumettre le peuple juif à de nombreux décrets dans le but de l'empêcher de pratiquer la Torah et les mitzvot dans l'esprit de la sainteté qu'il convient, et va donc abuser même des juifs et de leurs biens.
Hachem va alors envoyer la délivrance à son peuple par l'intermédiaire de Matthias, le grand prêtre, et de ses fils, qui vont parvenir à défaire un ennemi pourtant largement supérieur en nombre et en équipement, et c'est Yehudit, la sœur de Matthias, qui joua elle-même un rôle de premier rang dans cette victoire miraculeuse. Après leur victoire le 25 Kislev, les Kohanim vont s'employer à nettoyer le temple des souillures qu'ils avaient subies pendant l'occupation et vont procéder alors à l'inauguration du temple ainsi réhabilité. L'allumage du candélabre de la ménorah du temple ne put se faire que grâce à la miraculeuse trouvaille d'une petite fiole d'huile dont le seau qu'elle portait témoignait qu'elle n'avait pas été souillée. Le miracle continua, puisque celle-ci, prévue pour l'allumage d'un jour, s'avéra suffisante pour illuminer le temple pendant 8 jours, jusqu'à qu'il fût possible de produire la nouvelle huile propre à l'allumage de la ménorah. Et c'est donc pour commémorer ces miracles que les sages de la génération ont institué pour les générations à venir la fête de Hanouka qui compte parmi les 7 mitzvot dits des rabbanan d'institution rabbinique. Alors cette fête a été dédiée aux actions de grâce et à la glorification du Tout-Puissant, et va donc se traduire par l'accomplissement de plusieurs commandements. La première, la récitation du Hallel. La deuxième, la mention des miracles de Dieu dans le passage de Halanissim. Et la troisième, l'allumage de la lumière de Hanouka qui est à la porte de nos demeures afin de proclamer en dehors les miracles dont il nous a gratifiés. Alors certains pensent que les jours de Hanouka sont également institués comme jours de festin, de réjouissance, comme Purim. Mais en fait non. La loi juive ne va pas du tout selon cet avis. Il est tout de même coutume de faire en l'honneur de la fête des repas plus copieux qu'à l'accoutumée, mais ce n'est pas du tout la loi de Hanouka, à l'inverse. Dans tous les cas, les repas de fête qui sont accompagnés de chants et de louanges à Dieu ou toute autre manifestation dans le but de proclamer les miracles sont certainement considérés comme une mitzvah, puisque c'est Seuda mitzvah. Dans certaines communautés, la coutume est de consommer des mets lactés, avec du fromage pendant les repas de fête. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un miracle avec Yehudit qui a offert au général ennemi des mets lactés pour l'endormir puis le tuer, ce qui provoqua en fin de compte la déroute des armées ennemies. Après cela, la coutume est de consommer bien sûr des beignets ou autres friandises frites, en souvenir du miracle de la fiole d'huile, qui quant à elle est très largement répandue dans toutes les communautés. Alors, est-ce qu'on a le droit de travailler pendant Hanouka ? Alors même si la fête de Hanouka n'a pas été fixée par les sages comme une fête de Yom Tov, elle est quand même néanmoins la coutume que les femmes n'effectuent pas de travaux pendant la première demi-heure qui suit l'allumage de la lumière de la fête de Hanouka. Et cette coutume ne s'applique toutefois qu'au travail ménager non quotidien tel que la lessive, repassage, tricot, etc. Mais bien sûr, ils peuvent préparer à manger si vraiment il y en a le besoin. Mais le mieux, c'est que ce soit les hommes qui s'occupe à ce moment-là de sa femme et de la maison pendant cette première demi-heure. On a l'habitude, bien sûr, de s'asseoir à côté des lumières pendant la première demi-heure, puisqu'il est important d'en profiter de cette lumière et d'être ensemble en famille. Pendant la fête, pendant les 8 jours de fête, il est interdit de jeûner. Ça comprend aussi l'interdiction de décréter un jeûne collectif, et pour un yortzeit ou un khatan le jour de son mariage, on ne jeûne pas pendant ces 8 jours de fête. Il est interdit aussi de prononcer des oraisons funèbres pendant ces 8 jours, sauf en l'honneur d'un homme sage et érudit en la présence de sa dépouille. La veille est le lendemain de la fête. Il n'y a pas d'interdiction à prononcer des oraisons funèbres en ce qui concerne l'interdiction de jeûner. Il y a lieu de faire comme ceci. Le 24 Kislev, la veille donc de Hanouka, il sera interdit de décréter un jeûne collectif. On devra également s'abstenir d'observer un jeûne à titre personnel, sauf si c'est un jeûne qui est chaque année la même chose, comme le jour d'un yortzeit. Le lendemain de la fête sera préférable d'éviter de décréter un jeûne public, mais il sera permis d'observer un jeûne personnel. Pour toute personne qui est en deuil, chas v'shalom, eh bien, le deuil reste applicable pendant les 8 jours comme Rosh Chodesh. Ce qui veut dire que dans certaines communautés, pendant la première année, n'est pas autorisé à officier la prière du matin, en raison de la récitation du Hallel qui se fait alors, mais bien sûr, doit le faire de façon personnelle. Lors de l'allumage des lumières de Hanouka à la synagogue le premier soir, l'endeuillé ne sera pas autorisé à conduire cette cérémonie en raison de la bénédiction de Shechianu, qui est récitée en public. Mais bien sûr, il pourra la faire chez lui à la maison. Passons maintenant à l'emplacement de la bougie de Hanouka. Alors comme on l'a expliqué au chapitre précédent, l'allumage de la lumière de Hanouka
est instituée par nos sages. Pourquoi ? Pour faire démonstration des miracles de la fête. C'est pour cela qu'ils devront être allumés à la porte d'entrée de la maison lorsque celle-ci donne sur la rue, ou si l'entrée donne sur une cour privée, alors elles seront allumées à l'entrée de la cour. S'il s'agit d'un appartement en étage, elles devront être allumées près d'une fenêtre qui donne sur la rue. Toutefois, l'allumage qui se fait à tout autre endroit de la maison est considéré comme acceptable, et c'est pour cela que, généralement parlant, nous le faisons à la porte. Une des portes de la maison, le mieux c'est dans la salle à manger, et devront être placées contre le poteau gauche de l'encadrement de la porte, face à la mezouza qui se trouve à droite. Lorsque le mur d'entrée est épais, l'allumage peut se faire dans l'épaisseur du mur gauche de l'entrée faisant face à la mezouza, si bien sûr cela est possible. Dans ce dernier cas, on aura soin de placer les lumières le plus près possible de la limite extérieure du mur d'épaisseur de l'entrée, de façon à la rendre plus visible possible de l'extérieur. À quelle hauteur mettons les lumières de Hanouka ? Alors, pour que les lumières puissent aisément être remarquées, il faut qu'ils soient à une hauteur minimale de 30 cm du sol, mais aussi à une hauteur maximale de 80 cm du sol. Mais si ça a été fait en dehors de ces limites, l'allumage est quand même cachère. Si par contre l'allumage est fait à une hauteur supérieure de 9,60 m, il ne sera plus acceptable. Ceci devra être recommencé à une hauteur autorisée et la première bénédiction est carrément répétée, en sachant qu'on n'a pas le droit de déplacer les lumières à partir du moment où on les a allumées. De nos jours, la coutume a été prise dans de nombreuses communautés d'allumer à l'intérieur de la maison, soit tout simplement parce que l'entrée de la maison ne donne pas toujours à la rue, soit en raison de la présence de non-juifs hostiles dans la rue. Et c'est pour cela que l'allumage à la fenêtre n'est possible qu'en delà de la limite maximale permise, comme on l'a dit, de 9,60 m, ce qui veut dire qu'en général jusqu'au deuxième étage ça va encore, le troisième il faut le faire déjà plus à la fenêtre. De plus, l'allumage à la fenêtre peut convenir à un inconvénient majeur, c'est lorsque on doit les diriger vers la fenêtre et qu'il y a un panneau frontal, c'est assez embêtant puisqu'on ne voit pas grand chose de l'extérieur. Pour toutes les raisons pratiques citées plus haut, et encore plus d'ordre ésotérique selon le Harizal, la coutume chez Chabad est d'allumer contre le poteau gauche à l'entrée de l'une des pièces de la maison face à la mezouza. Les enfants, quant à eux, vont allumer à la porte de leur chambre à coucher. Comment allume-t-on les bougies de Hanouka ? Alors, bien qu'il soit possible de s'acquitter de son obligation en allumant une seule lumière chaque soir de Hanouka, la coutume est très largement répandue dans toutes les communautés d'augmenter à fur et à mesure chaque soir une lumière de plus, le premier soir une lumière, le second deux, etc. jusqu'à qu'on arrive à 8 lumières. Les nombres qui ont été mentionnés correspondent aux lumières allumées au titre du mitzvah du jour et ne tiennent pas compte de la lumière du shamash dont la fonction sera expliquée un peu plus tard. Alors comment est-ce qu'on va disposer les lumières ? La mitzvah consiste à allumer des lumières individuelles. Pour cela, il faudra veiller à espacer chacune d'entre elles suffisamment pour que l'ensemble ne fasse pas l'aspect d'un brasier. Sans compter que cela peut faire une fusion entre elles et ça peut être très dangereux. Et pour cette même raison, il faudra veiller à ce que les lumières soient en ligne droite et pas en zigzag et encore moins en cercle. Toutefois, il sera permis que les mèches de deux lumières adjacentes plongent dans le même récipient d'huile à condition que les flammes soient suffisamment espacées. Avant de procéder à l'allumage, la bénédiction appropriée devra être récitée avec chacun selon sa coutume, mais on s'habille de façon belle puisque nous allons faire une mitzvah à ce moment-là. Chez Chabad, on porte le gartel, la ceinture de prière qui est requis lors de l'allumage. L'allumage de la bougie ne doit commencer qu'après avoir complété toutes les bénédictions appropriées. Et si on a omis de réciter la première bénédiction et qu'on a déjà commencé l'allumage, il sera encore possible de la réciter tant que celui-ci n'est pas achevé. Si par contre on a complètement oublié, la seconde bénédiction pourra être récitée après l'allumage à la vie des lumières. S'il arrive que l'on ait omis de dire la troisième bénédiction lors de l'allumage du premier soir, eh bien on attendra le soir suivant au moment de l'allumage pour la réciter. Et si cet oubli est répété jusqu'au dernier soir, il sera encore possible de faire la bénédiction de Shechienu à ce moment-là. Après que nous ayons allumé toutes les bougies, avant de chanter Anerot Alalou, il faut attendre que toutes les bougies soient bien allumées et nous chantons tous ensemble Anerot Alalou Anu Madlikim. Dans certaines communautés, il est coutume de réciter ce passage après avoir allumé la première lumière,
puisque c'est l'essentiel de la mitzvah, mais chez Chabad, nous attendons jusqu'à la fin de l'allumage pour le réciter. Chez les Sfaradim, on a coutume aussi de réciter à la suite le psaume 30, Mizmor Shir Chanukah Tabait le David, ainsi que les Ashkenazim ont l'habitude de chanter le Maoz Tzur. Comment est-ce qu'on allume? Alors l'ordre dans lequel les lumières doivent être allumées diffère selon les différentes coutumes. C'est pour cela qu'on doit faire de cette façon. Premièrement, l'allumage doit commencer chaque soir par la lumière qui a été rajoutée, pour mettre l'accent sur la répétition du miracle. C'est pour cela que l'allumage doit se faire de gauche à droite, puisque la droite est toujours la direction à choisir. L'allumage doit commencer par la lumière le plus à gauche, la plus proche de l'extérieur vers lequel les lumières sont dirigées. En pratique, la coutume la plus répandue, c'est d'allumer le premier jour la lumière la plus à droite, puis le second jour, de préparer les lumières de droite à gauche, mais de les allumer de gauche à droite, et ainsi de suite. Jusqu'au dernier soir, on allumera la lumière la plus à gauche, puis les suivantes, allant de gauche à droite. Et c'est cette méthode qui est adoptée chez tout le monde. Alors, qu'a-t-on besoin pour pouvoir allumer les bougies de Hanouka? Eh bien, nous avons besoin d'huile ou de bougies en cire pour pouvoir faire ces bougies. Toute huile ou combustible sont propres à l'allumage des bougies de Hanouka, mais c'est l'huile d'olive qui est à préférer tout simplement en raison du miracle qu'il y a eu avec celui-ci. Et le mieux, c'est de prendre une huile de qualité qui va faire une flamme plus claire. La même chose, l'allumage peut se faire avec des bougies en cire, mais encore une fois, c'est la cire d'abeille qui sont à préférer. En pratique, on essaye d'utiliser de l'huile d'olive. Les mèches de toute fibre sont propres aussi à l'allumage, mais il est préférable d'utiliser des mèches de qualité, en lin ou en coton, qui va faire une belle flamme. Le shamash, comme il a été mentionné au chapitre précédent, sont des lumières de Hanouka ne peuvent être allumées que pour la sanctification du nom de Dieu et en tant que telles ne peuvent être servies à autre chose. Pour cela, nous avons l'habitude d'allumer chaque soir à côté des lumières de la fête une lumière supplémentaire qu'on appelle le shamash. Cela va nous permettre pas seulement d'allumer les autres bougies, mais aussi de pouvoir profiter d'allumer une cigarette ou de lire un livre ou d'amener un petit peu plus de lumière dans la pièce pour ne pas que l'on puisse utiliser les lumières de Hanouka puisqu'ils sont utilisés pour une mitzvah, mais on utilisera alors la lumière du shamash. La menorah, le candélabre, l'obligation est d'embellir la mitzvah s'applique aussi à la menorah elle-même. C'est pour cela qu'il est souhaitable, si on a les moyens, d'acquérir une menorah en argent, tout du moins, on évitera d'utiliser une menorah un peu catastrophique. Et c'est pour cela qu'il est important d'avoir une belle chanoukia lorsqu'on allume les bougies de Hanouka. L'huile restante, on ne pourra pas les utiliser, on devra le mieux possible de les brûler jusqu'à la fin. Par contre, l'huile restante dans la bouteille pourra être servie à autre chose. À quelle heure allume-t-on les bougies de Hanouka? Les horaires pour Bruxelles sera à partir de 19h35 et donc je vous conseille à partir de 5h30 à peu près de commencer à allumer les bougies de Hanouka en sachant que bien sûr, chaque soir, comme tous les ans, il y aura l'allumage des bougies de Hanouka en direct sur Radio Judaïka à 18h. Donc le temps fixé, c'est 5h30. Que faire si on n'a pas la possibilité? Alors vous pourrez les allumer un petit peu plus tôt, mais le problème c'est qu'il faut que ça puisse durer au moins une demi-heure après 5h30. Et donc si vous avez des petites bougies qui ne durent que 30-40 minutes, vous ne pourrez pas allumer tellement plus tôt. Par contre, vous aurez toute la nuit pour les allumer, mais il est très important par contre de les allumer devant la famille, devant sa femme et devant ses enfants pour pouvoir parler et montrer l'importance du miracle de Hanouka. Alors a-t-on l'obligation d'allumer les bougies de Hanouka? Alors oui, cette obligation incombe pas seulement les hommes, mais aussi les femmes. La différence, c'est que étant donné que l'obligation d'allumer les bougies de Shabbat sont pour les hommes, mais aussi les femmes, et à ce moment-là, c'est la femme qui va rendre quitte son homme, de la même façon, à Hanouka, c'est l'homme qui rendra quitte la femme de la bougie de Hanouka. Mais s'il n'y a pas d'homme sur place, pour une femme célibataire, par exemple, elle devra elle-même allumer les bougies de Hanouka. Pour les enfants, la même chose, à partir de 13 ans ou plus, ou pour une jeune fille âgée de 12 ans ou plus, sont concernés aussi par l'obligation au même titre qu'un adulte. Sauf que c'est les parents qui vont allumer pour les enfants,
mais pour un garçon, il allumera lui-même sa bougie de Hanouka. Par contre, pour les enfants, garçons et filles, moins de 13 ans, moins de 12 ans pour une fille, et on a l'habitude de leur apprendre à allumer les bougies de Hanouka, et c'est pour cela qu'il est important que chacun allume sa propre bougie de Hanouka. Alors il y a aussi quelques règles et précautions à avoir avant l'allumage des bougies. La première chose, c'est que la mitzvah de la lumière de Hanouka se fait par l'acte de l'allumage et pas par celui de placer les lumières à l'endroit désigné. Et donc il est important le premier soir par exemple d'éteindre une chandelle qui brûlait auparavant, puis de la rallumer pour la mitzvah sans avoir à la déplacer. C'est pour cela qu'il est impératif de s'assurer avant l'allumage que la quantité d'huile ou la longueur des bougies soit suffisante pour leur permettre de brûler au moins une demi-heure après la tombée de la nuit. Il faudra donc particulièrement veiller à cette règle lors de l'allumage qui doit se faire la veille du Shabbat avant le coucher du soleil. Dans le cas contraire, on ne sera pas quitte de la mitzvah par un tel allumage. Il faudra éteindre les lumières et les rallumer à nouveau après avoir mis la quantité d'huile nécessaire, sans toutefois recommencer les bénédictions. Par rapport à déplacer les lumières, même si la mitzvah est accomplie après l'allumage, il n'est pas permis de déplacer les lumières pendant au moins la première demi-heure qui suit l'allumage. De même, il est interdit de tenir en main la menorah pendant l'allumage, même si l'intention est de la reposer par la suite. Et la raison de ces interdictions est que tout déplacement des lumières après l'allumage pourrait laisser croire à notre entourage que celui-ci a été fait à des fins personnelles et pas pour la mitzvah. Cependant, certains permettent de tenir la menorah en main pendant l'allumage et de la reposer aussitôt. Cette méthode pourra être utilisée dans le cas d'une personne alitée, par exemple, qui n'est pas en mesure de s'approcher pour faire l'allumage. Puisque la mitzvah est accomplie une fois que les lumières ont été allumées correctement, si une ou plusieurs lumières venaient à s'éteindre durant la première demi-heure, on n'aura pas l'obligation de les rallumer, ceci à condition toutefois qu'elles n'aient pas été allumées à un endroit soumis à un courant d'air qui aurait provoqué leur extinction. Par contre, beaucoup pensent qu'il est de notre devoir, dans un tel cas, de les rallumer, sans répéter les bénédictions, particulièrement si elles se sont éteintes avant que l'allumage, au moins de la demi-heure, n'ait été achevé. Si cela par contre survint la veille de Shabbat, après que l'on ait accepté le Shabbat, faudra si possible demander à quelqu'un qui n'a pas encore fait rentrer Shabbat de les allumer pour nous. Est-ce qu'on a le droit d'allumer une bougie de Hanouka à partir d'une autre lumière de Hanouka? Nous avons déjà expliqué que non. Alors certains permettent néanmoins d'utiliser l'une d'elles pour allumer une autre de la même soirée, mais c'est quelque chose qu'on préfère faire à partir du shamash. Tout simplement parce que la raison, c'est qu'une telle utilisation n'est pas étrangère à la mitzvah, puisqu'elle est précisément pour les besoins de la mitzvah elle-même. Certains exigent néanmoins que l'allumage de l'une à l'autre se fasse directement sans l'utilisation d'une bougie ou d'autre. Ce qui fait que c'est très compliqué de rallumer son shamash pour pouvoir allumer une autre. A l'opposé, d'autres vont faire valoir qu'il est tout à fait interdit d'allumer des lumières supplémentaires de chaque soirée à partir de la première lumière, étant donné que l'exigence minimale de la mitzvah est remplie après l'allumage de celle-ci. La coutume chez Chabad et ainsi que les Ashkenazim va même jusqu'à interdire par exemple d'allumer la troisième lumière à partir de la seconde. Toutefois, il reste possible, selon d'autres avis, d'allumer la première lumière de chaque soirée à partir des lumières de la mitzvah accomplie par quelqu'un d'autre. De même, il est clair, selon tous les avis, qu'il est interdit d'allumer le shamash à partir des lumières de la mitzvah. Et la lumière du shamash, quant à elle, peut être utilisée en cas de nécessité, sauf lors de l'allumage qui se fait à la synagogue. En effet, dans ce cas, la lumière du shamash fait partie de la mitzvah au même titre que les autres lumières. Par rapport à l'allumage des bougies, lorsqu'on ne se trouve pas à la maison, lors de l'allumage, on aura le devoir de s'acquitter de son obligation. Alors il y a différentes manières de le faire. Si on n'a pas la possibilité d'allumer, par exemple on se trouve dans un endroit ou dans une situation, à l'hôpital ou en voyage dans un avion, alors on pourra se baser sur l'allumage qui sera fait par sa femme ou l'un de ses enfants dans sa maison. S'il n'a personne qui allume chez lui, il devra se contenter, s'il a la possibilité, de réciter la bénédiction de chez Hassanissim et celle de chez Echianou, au moins le premier jour, à la vue des lumières qui sont allumées par un autre juif. Dans ce cas, il n'aura plus à réciter la bénédiction de chez Echianou dès le second jour, même s'il aurait eu alors la possibilité d'allumer par ses propres moyens. Certains sont d'avis que même dans un premier cas, lorsque quelqu'un allume chez lui, il aura cependant l'obligation de réciter, s'il a la possibilité, les deux bénédictions, puisque l'obligation de réciter ces deux bénédictions sont considérées
avec celle de l'allumage, chez Hassanissim pour commémorer le miracle, et celle de Shechianu pour commémorer l'événement du premier jour. Il n'y a que la première bénédiction, la Dikner Shel Chanukah, qui est vraiment en contact direct avec l'allumage. Si quelqu'un est hébergé dans une famille juive et qu'il n'a personne qui allume chez lui, ou dans le cas d'un enfant hébergé, alors il devra assister à l'allumage qui se fait chez son hôte et devra participer financièrement aux frais de l'allumage afin de s'acquitter de son obligation. Ça peut être un montant symbolique, c'est juste pour pouvoir faire partie de la mitzvah de la Chanoukia. Cependant, de nos jours, certains sont de nombreux avis qu'il est préférable de ne pas s'acquitter en participant aux frais, mais d'allumer soi-même, lorsque c'est possible, ses propres lumières. Si par contre une personne a la possibilité d'allumer, s'il se trouve à l'extérieur mais qu'il est à l'hôtel par exemple, il pourra néanmoins choisir de se rendre quitte par l'allumage qui se fera chez lui, à condition d'avoir la certitude que celui-ci saura bien lieu. Mais cela, c'est pas pour tout le monde, puisqu'il est possible de le faire, il sera mieux qu'il le fasse lui-même. Si par contre quelqu'un n'a pas la certitude que l'allumage aura bien lieu chez lui, il sera donc obligé d'allumer par lui-même et de réciter les bénédictions appropriées. Et s'il constate qu'en rentrant chez lui l'allumage a bien eu lieu, il devra tout de même allumer, puisqu'il ne comptait pas dessus pour se rendre quitte. Et même s'il a la certitude que l'allumage s'est fait chez lui, que par ailleurs il a la possibilité à l'endroit où il se trouve de voir les lumières allumées par d'autres juifs, il pourra néanmoins choisir d'allumer ses propres lumières et de réciter les bénédictions, puisqu'il est obligé de le faire aussi lui-même. Si une personne est invitée, alors lorsque tous les membres d'une famille sont invités à passer une soirée de Hanouka chez des amis ou la famille, ils devront avant de quitter la maison allumer les lumières de Hanouka et rester auprès d'elles au moins une demi-heure. S'ils sont invités depuis l'après-midi qu'ils ne vont rentrer chez eux que plus tard dans la soirée, alors il y en a qui pensent que c'est mieux de les allumer chez leur hôte, et d'autres de simplement de les allumer en revenant à la maison. En pratique, il faudra éviter de se mettre dans une telle situation et de prévoir de pouvoir allumer à temps avant de quitter la maison. Pour les étudiants qui sont en internat, que ce soit à la yeshiva ou dans d'autres cas, devront donc néanmoins assister à l'allumage collectif qui se fera sûrement en règle générale dans le réfectoire, mais ils pourront choisir selon la coutume d'allumer leur propre lumière. Et dans le cas d'une personne invitée hébergée ou vivant dans un internat, certains sont d'avis que les lumières doivent être allumées dans la pièce où les repas sont pris. A l'inverse, la majorité s'accorde à dire que l'allumage doit se faire dans la chambre à coucher qui leur est réservée. Et nous allons finir ce petit résumé des lois de la fête de Hanouka avec une chose très importante, c'est la priorité que l'on doit mettre dans l'allumage de la bougie de Hanouka. C'est tellement important que cela a la priorité même pour celui qui n'a pas les moyens financiers nécessaires de pouvoir acheter du vin pour le kiddush ou de la Havdalah de Shabbat, eh bien, se doit d'acheter quand même au moins une bougie par soir pour l'allumage des bougies de Hanouka. Faire très attention par contre par rapport à Shabbat. L'heure de l'allumage de Shabbat, vérifiez bien à quelle heure s'allument les bougies de Shabbat, puisque nous devrions obligatoirement allumer les bougies de Hanouka avant celle de Shabbat. A l'inverse, pour le moment de samedi soir, nous devrons allumer les bougies de Hanouka après la sortie de Shabbat. Les horaires pour Bruxelles, étant donné que vendredi l'allumage sera à 16h19 cette année, alors nous devrons allumer les bougies de Hanouka un petit peu avant. La même chose pour samedi soir, nous devrons allumer les bougies de Hanouka après 17h35. Par rapport à l'allumage de la bougie de Hanouka à la synagogue, on a bien sûr la coutume d'allumer les bougies de Hanouka dans chaque synagogue, que ce soit le soir avec bénédiction ou même le matin sans bénédiction pour pouvoir montrer à tout le monde et ne pas l'oublier. Alors on a la coutume de les allumer à une hauteur supérieure, il n'y a pas de problème tant que ce soit visible de tous. Par contre, celui qui allumera les bougies à la synagogue, bien qu'il soit accompagné des bénédictions, ne peut acquitter aucun des participants, pas même celui qui a récité les bénédictions. Chacun devra donc allumer lui-même, chez lui, les bénédictions de Hanouka. Les autres obligations de la fête sont Alanissim. Pendant les 8 jours de Hanouka, on a l'obligation de faire Alanissim, que ce soit dans les prières de la Mida ou dans le Birkat Amazon.
Et en cas d'omission, ce passage pourrait être repris avant d'avoir prononcé le nom d'Hachem à la conclusion de cette bénédiction. Par contre, si on a déjà fini, on n'aura pas besoin de reprendre, on le mentionnera à la fin du Birkat Hamazon sous la forme de Arachamanu Yaselanu Nissim Kemo She'asa Lavotenu Bayamim Ahem Bizman Hazeh. Le Hallel. Pendant les 8 jours de Hanouka, le Hallel doit être récité à l'issue de la prière de Shacharit pour remercier, pour louer Hachem, pour le miracle qui s'est répété pendant 8 jours. Et on doit le faire de façon complète. Et donc, on devra faire attention à ne pas faire de Tachanoun puisque nous faisons le Hallel. La lecture de la Torah sera assez spéciale puisque nous lirons à ce moment-là. 3 personnes seront appelées à la lecture, mais ce sera une partie de Hanouka assez spéciale. Quelles sont les coutumes en fin de compte de Hanouka? La première chose, c'est qu'on a l'habitude pendant les jours de Hanouka d'augmenter les actes de bonté, de la tzedaka. Cela est très important. Puisque la tzedaka rapproche la délivrance, de même les lumières de Hanouka, dont il est dit qu'elles ne disparaîtront jamais, même dans le monde futur, symbolisent cette délivrance. Le fait d'utiliser notre argent pour faire la charité vient à l'encontre du fait que nos oppresseurs à l'époque ont abusé de nos biens. Et cette coutume peut également être liée à l'opinion selon la Kabbalah qui soutient que la touche finale du jugement de Rosh Hashanah a eu lieu le dernier jour de Hanouka, Zot Hanouka. De même, on a coutume d'augmenter l'étude de la Torah pendant cette fête, la lumière étant symbole de la Torah, il convient alors que les fêtes de la lumière soient marquées par une augmentation de l'étude de la Torah. C'est pour cela que le Rabbi Rachab avait la coutume d'étudier la Torah auprès des lumières de Hanouka sans bien sûr les utiliser comme éclairage. Alors il est très important pendant la fête de Hanouka de rattacher la notion de Pirsumei Nissa, la diffusion du miracle, et donc de nombreux allumages publics seront organisés dans toutes les villes un peu partout dans le monde. Ici à Bruxelles, presque tous les soirs, il y a un allumage public. Renseignez-vous donc où est-ce qu'il faudra aller. Il est très important de relier la fête de Hanouka avec la famille. Dans ce but, il est important de pas seulement penser à soi-même, mais aussi aux autres, pas seulement avec la tzedaka, mais aussi d'aller voir des personnes qui sont dans des domiciles qui sont difficiles pour eux de pouvoir allumer seuls les bougies de Hanouka pour pouvoir les aider à le faire. Mais aussi d'éduquer ses enfants. Et c'est pour cela qu'il y a certaines coutumes. On a la coutume de distribuer de l'argent aux enfants, ce qu'on appelle aussi Maot Hanouka ou Hanouka Gelt, pour les stimuler à l'étude de la Torah, à l'accomplissement des mitzvot, et de leur permettre de donner la tzedaka avec leur propre argent. La coutume est alors de distribuer cet argent à l'occasion de la 4e ou la 5e soirée de Hanouka, et plus récemment on a coutume de le faire chaque soir, et de donner un montant additionnel à l'occasion du 4e ou de la 5e soirée. De même, on a coutume de réunir les membres de la famille, particulièrement les enfants, à l'occasion de la fête pour parler de Hanouka, des mitzvot qui s'y rattachent, de raconter des histoires, de manger des beignets, des latkes, etc. Et toute cette volonté, c'est d'imprégner nos enfants avec des valeurs de la fête, des miracles. Et on a coutume de leur offrir pour jouer des toupies, des dreidel, sur lesquels 4 lettres apparaissent, formant les initiales de la phrase Nes Gadol Hayasham, un grand miracle eut lieu là-bas. Et vous pourrez trouver aussi des dreidel avec écrit Nes Gadol Hayapo, puisque le miracle se fait à chaque instant, encore une fois, encore aujourd'hui, et très rapidement avec Mashiach. Hanouka Sameach. Eh bien oui, c'est la fête de Hanouka qui arrive très rapidement cette année. Ce sera du 2 décembre 2018 au 9 décembre, du dimanche au dimanche, où nous allumerons les 8 bougies de Hanouka. Alors plein de fêtes sont organisées cette semaine, vous allez sûrement les entendre tout au long de la semaine. Mais on va commencer déjà avec la première date, celle du 5 décembre. Ce mercredi 5 décembre 2018, de 17h à 19h au Crossley Bowling. Et oui, au boulevard de l'Empereur numéro 36 au Crossley Bowling, vous aurez la possibilité au 3e étage de cette salle privatisée avec 5 pistes pour pouvoir profiter de venir jouer au bowling et profiter en même temps de l'allumage de la bougie de Hanouka. Ce sera donc, je répète, le mercredi 5 décembre 2018 de 17h à 19h au Crossley Bowling, boulevard de l'Empereur numéro 36. La seule chose à faire, c'est réserver au 0484 969 303, je répète, la réservation est obligatoire au 0484 969 303.
Parlons maintenant du jeudi 6 décembre. Le jeudi 6 décembre 2018 de 16h30 à 19h, vous serez comme tous les ans dans le Kids Fantasyland de Linkebeek au chaussée d'Alzenberg numéro 51 où nous ferons l'allumage de la 5e bougie de Hanouka. Les pizzas, les latkes, les soufganiotes, l'entrée gratuite pour tous et toutes. Venez profiter avec vos enfants pour vous amuser au Kids Fantasyland jeudi 6 décembre 2018 de 16h30 à 19h. Hanouka Sameach. Grand allumage public de Hanouka ce dimanche 9 décembre 2018 à 18h devant la maison communale Duc, place Jean van der Elst, numéro 29 à 1180 Uccle, et ce sera en la présence du bourgmestre d'Uccle, Boris Diles. Il y aura bien sûr de personnalités politiques et communautaires, tous au rendez-vous avec la lumière, et pour tout renseignement, appelez Raph Pinson au 0476 217 445. Je répète, 0476 217 445. N'oubliez pas, dimanche 9 décembre 2018 à 18h devant la maison communale avec la présence du bourgmestre d'Uccle, Boris Diles. Voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin et nous allons finir en vous donnant les allumages de bougies de ce Shabbat. Alors nous sommes aujourd'hui le Shabbat à la veille de la fête de Hanouka, le Shabbat Vayeshev, et il faudra allumer les bougies de Shabbat ce soir à 16h22. Shabbat se finira à 17h37 en vous souhaitant de passer un très 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 bon Shabbat et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom et Hanouka Sameach. ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד.
מפחד